Quand j'arrive le plateau sur le matin, je me dis pourvu que je sois en forme. Si je ne suis pas en forme, on va filmer le scénario. Mais j'espère qu'on va filmer mieux que le scénario. Finalement. Le scénario, c'est une roue de secours, au cas où on ne serait pas en forme. On a ça. Et des figures imposées. Et les figures imposées. Et les figures libres. Et les figures libres qui sont... C'est comme ça qu'il vous présente le film, Claude. Parce que moi, je suis allé dans son bureau. Il m'a dit, voilà, il y a un scénario, mais il y a des choses que tu vas découvrir sur le tournage. C'est fabuleux d'entendre ça. Oui. Et en même temps, la musique était écrite à l'avance. Toujours. Toujours, eh oui. Toujours parce que la musique, c'est autre chose. La musique, c'est le langage du divin, de l'irrationnel. De l'émotion. Oui. Si vous voulez, avec le scénario, on fait rire et pleurer. Avec la musique, on file la chair de poule. Pas pareil. Et la chair de poule, on ne peut pas l'expliquer. C'est quand on est en relation avec Dieu. Je veux dire que quand on a la chair de poule, à ce moment-là, il y a un contact avec le grand patron là-haut qui fait que la musique, à un moment donné, fait décoller les sentiments. Elle fait décoller les sentiments. Il y a un moment donné où c'est comme un avion. À 200, il est sur la piste, et à 200,001, il décolle. Voilà. Eh bien, la musique fait décoller les sentiments, fait qu'à un moment donné, on n'est plus critique. On a trop tendance à tout critiquer, à voir ce qui marche pas. La musique, quand vous fait décoller, vous ne dites plus rien. Voilà. Et à un moment donné, c'est bien qu'on ne soit plus dans l'esprit critique. On est dans un monde où le négatif est plus fort que le positif. Les mauvaises nouvelles font un carton, font de l'audimat, etc. Ça passionne les gens, les faits divers, ils se jettent là-dessus. Et les gens se consolent avec les malheurs des autres. Voilà. Bon, moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis fasciné par les trains qui arrivent à l'heure. Vous voyez, je suis fasciné par ce qui marche. Je suis fasciné par ce qui fonctionne. Voilà, donc vous avez en face de vous un homme heureux. Voilà. Et regardez-moi bien, c'est une race en voie de disparition. Parce que je suis dans le positif. Oui. Je crois au positif, et puis parce que le oui est plus fort que le non. Se dénoue, l'amour s'est joué malgré nous. Maintenant, le temps efface nos regards devant la glace. Maintenant, le cœur se lasse, la vie passe, nous enlace, nous embrasse et nous remplace. Moi, je suis un cinéaste amateur, et je le revendique. Les professionnels de la profession, comme disait Godard, ils font vachement bien leur boulot, mais j'ai le sentiment qu'ils bossent. Moi, je bosse pas. Je m'amuse. Je m'amuse, et c'est en m'amusant que de temps en temps, j'arrive à amuser les autres et à les intéresser. Je produis mes films, je les écris. Quand je suis riche, je fais des films de riches. Quand je suis pauvre, je fais des films de pauvres. Je m'en fous. Ce que j'ai besoin de tourner. Et j'ai besoin de faire aimer au plus grand nombre ce que j'aime. Voilà, c'est mon défaut principal. Quand j'aime quelque chose ou quelqu'un, j'ai envie de faire sa pub. J'ai envie qu'on aime voilà, les choses que j'aime. Voilà, j'ai du mal à filmer les choses que j'aime pas. Et donc, je fonctionne comme ça. Je suis resté un cinéaste amateur en utilisant les techniques les plus modernes qui soient, parce qu'aujourd'hui, le portable est la plus belle caméra du monde. On n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux. Même les caméras professionnelles n'ont pas la profondeur de champ de ça. Et on peut tout faire. Voilà. Alors, j'utilise toutes les caméras existantes pour que dans chaque scène, j'utilise soit des longues focales que n'a pas cet appareil. Je veux dire, en utilisant toute la technologie du cinéma, on peut, l'écriture cinématographique se compose de toutes les possibilités existantes. Finalement, où sont passées toutes ces années? Je suis un cinéaste amateur, c'est ce qu'on m'a des fois reproché, c'est ce que d'autres aiment. Je veux dire, comme je disais ce matin, j'aimerais qu'on dise un jour que j'étais le cinéaste de la spontanéité. Voilà. Je crois à la spontanéité. La spontanéité, on n'a pas le temps de la travailler, on n'a pas le temps de la mettre en place. C'est un parfum de vérité, et Cad fait ça merveilleusement bien. Il est d'une spontanéité incroyable,
Donc c'est vraiment de la came pour moi, vous voyez ce que je veux dire. Après tous les grands acteurs que j'ai fait tourner, il a réussi encore à m'épater, et parce que cette spontanéité, chez lui, elle est naturelle. Voilà. Personne ne détient la vérité, personne. Et quand on est spontané, on lâche un parfum de vérité. C'est-à-dire qu'on peut tout dire quand on est spontané. Quand on répète les choses, quand on les met en place, ça relève du théâtre, que j'aime beaucoup, et qui est un exercice extraordinaire, et c'est là où on trouve les plus grands acteurs, c'est au théâtre. Mais le cinéma, c'est autre chose, c'est la vie. C'est la vie, et j'essaye de filmer cette vie, et c'est vrai que quand mes acteurs lâchent des phrases comme ça, qu'ils n'ont pas préparées, qu'ils n'ont pas répétées, quand j'arrive à filmer des petites surprises, j'aimerais filmer que des surprises, je n'ai pas encore fait le film que je rêve, vous voyez, je veux dire, parce que je suis trop vieux, et puis voilà, mais j'essaye de faire ça, voilà, et je pense que la spontanéité a toutes les vertus. Elle a toutes les vertus, parce qu'on peut même dire des bêtises quand on est spontané. Vous voyez, alors que si on a prévu, on a gambergé, c'est machiavélique. Voilà, et puis on veut séduire, vous voyez ce que je veux dire. Donc un acteur qui répète trop un texte, au cinéma, je ne parle pas au théâtre, c'est deux techniques différentes. Mais au cinéma, ça me gêne, je me dis, bon, il a lu le scénario, il connaît la date de sa mort ou de sa victoire, ça me gêne un peu moins. Donc j'essaye de faire ce cinéma, et je vous dis, je fais du cinéma d'amateur, j'y tiens beaucoup.